qui vous a été confiée. Et pendant 5 ans, des affaires, Son Excellence Sakoli Molendo, je voudrais vous prier de vous asseoir pour 2 minutes. Le temps de faire une petite introduction. Trouver de l'espace dans le cours et pour ne pas prendre longtemps, avec la permission de Son Excellence. Mesdames et messieurs, c'est avec une profonde émotion que je me tiens devant vous ce jour pour vous dire et reprise marquant la fin de 5 passionnantes années passées à la tête du ministère des Affaires foncières. En effet, il a plu à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, de me nommer à la tête du ministère des Hydrocarbures. Et profitant de cette tribune, je lui adresse mes vifs remerciements pour cette confiance renouvelée et l'assure de mon engagement ferme à servir la République démocratique du Congo avec dévouement et patriotisme. Mes remerciements vont ensuite à son Excellence Félix Antoine, Première ministre et chef de l'exécutif national, dont l'accès a permis ma présence dans son gouvernement. Elle trouve ici l'expression de ma gratitude et ma détermination à contribuer au succès de son mandat en faisant des hydrocarbures un puissant moteur de développement pour la RDC. Monsieur le secrétaire général, Mesdames et Messieurs de la grande famille foncière, l'heure est donc venue pour moi de prendre congé de vous avec cette allocution bilan qui marque la fin de ma mission ô combien exaltante dans ce ministère. Mais en réalité, je pars sans partir car je me tiendrai à la totale disposition de Madame la ministre d'État ainsi que de la grande famille des affaires foncières en cas de besoin. Ensemble, nous avons entrepris des réformes courageuses pour sortir le ministère des Affaires foncières de la torpeur dans laquelle nous l'avions trouvé, dépoussiérer les dossiers, capaciter et moraliser les cadres et agents, sécuriser les assujettis, maximiser les recettes et mettre sur pied un nouveau cadre légal susceptible de le propulser dans l'ère de la modernité. Il y a 5 ans, lorsque j'ai fait mon allocution de prise de fonction, ce lieu ressemblait à tout sauf un cabinet ministériel. Aujourd'hui, Madame la ministre d'État et chers collègues, je suis fier de vous laisser un cadre de travail minimaliste digne de la patronne des terres congolaises que vous êtes devenue. C'est acquis qui peut sembler ainsi à d'aucuns demeure à mes yeux le symbole manifeste de la volonté de restauration qui a été le fil d'Ariane de mon action tout au long de cette histoire qui a désormais comme le mandat le que nous vous exhortons à préserver pour finaliser le processus de modernisation du secteur foncier congolais. On retiendra que pour endiguer la spoliation des biens immeubles des particuliers, diminuer sensiblement les conflits fonciers et promouvoir la paix sociale, nous avons mis fin au principe unique des 10 biens sans mètres, le remplacement de cette direction par celle du numérique. Pour
Pour mettre fin au pillage des biens du domaine privé de l'État, nous avons instauré le titrement des biens du domaine privé de l'État, ce qui a permis à plusieurs entreprises publiques de sécuriser leur propriété avec des titres inattaquables. Pour mettre fin au coulage et augmenter les recettes, nous avons initié la bancarisation des paiements pour toutes les transactions foncières de valeur égale ou supérieure à 10 000 $, la certification de la valeur vénale du bien transacté par des experts assermentés de la Chambre des experts immobiliers, c'est en cible. Dans le même registre de l'augmentation des recettes, nous avons procédé à la réévaluation des taux proportionnels relatifs aux opérations hypothécaires qui sont passés à 1% pour l'inscription, 1% pour la réinscription et 0,5% pour la radiation, avec obligation pour les banques de se conformer à ces nouvelles dispositions. Pour harmoniser les transactions, nous avons produit la nouvelle qui fixe le coût officiel des espaces fonciers à travers la République. Pour contribuer à l'amélioration du green business, nous avons le traitement des dossiers à caractère, ce qui a valu délai de délivrance des documents de 3 mois à moins de 14 jours. Pour remédier aux carences patentes de nombreux cadres et agents, nous avions lancé une caravane foncière, structure de mise à jour des capacités pour les séances de formation et d'échange. Pour mettre fin aux dérives de certains cadres, nous avons fait signer au conservateur des titres immobiliers et au chef de division du cadastre un acte d'engagement qui les oblige à se conformer aux principes cardinaux de la foncière. On retiendra aussi que le processus de réforme de la loi électorale, plutôt de la loi foncière de 1973, initié depuis 2012 et longuement oublié dans les placards, a connu son atterrissage avec la conviction et la promulgation par décret du Premier ministre du document de politique nationale foncière, DPFN en cycle, et la finalisation du projet de la nouvelle loi foncière. Déclaré recevable par l'Assemblée nationale, ce projet de loi, qui est le socle de la nouvelle architecture foncière, attend juste sa relance par l'entreprise de Madame la ministre d'État. Enfin, le projet de numérisation du cadastre qui va permettre à l'administration foncière de plonger dans l'ère de la modernité avec pour effet la fin des conflits grâce à une banque de données sécurisée utilisant le système blockchain capable de garantir une inviolabilité parfaite et une contribution substantielle au budget national équivalente à ses pairs de la sous-région, qui oscille entre 5 et 7%. En effet, lors de la 15e réunion du 20 décembre 2019, la collègue était d'ailleurs ministre de l'économie, le Conseil des ministres avait adopté le plan de relance du projet de numérisation du cadastre et la sécurisation des titres fonciers immobiliers en République démocratique du Congo. Diffusant un autre contrat, PPP a été signé le 2 août 2022 entre le ministère des Affaires foncières et l'entreprise luxembourgeoise pour un terme. Suite au non-respect de ses engagements par l'IPOSIT, le ministère a convaincu le gouvernement de mettre fin à ce partenariat. À ce jour, ce projet fait l'objet d'un accord d'engagement signé le 12 juillet 2023 à Abu Dhabi avec la société Oxinuk basée aux Émirats Arabes Unis. Outre ces réformes structurelles qui constituent aujourd'hui la fondation sous laquelle devra être bâties les affaires foncières de demain, il existe beaucoup d'autres réalisations qui étoffent ce bilan et constituent des avancées significatives dans la marche pour la transformation quantitative et qualitative de ce ministère. Sans être exhaustif, je citerai la création de l'Ordre national des géomètres, l'homologation des écoles du cadastre par le ministère de l'Enseignement supérieur et Recherche scientifique,
l'arbitrage comme mode de règlement des différents conflits fonciers, l'application du principe de la sanction positive avec le crime appelé sous élimination des performances dans la quête de la maximisation des recettes. Le ministère s'est également largement impliqué dans des grands projets de développement économique et urbanistique. C'est le cas du projet de construction du port en eau profonde de Banana et aussi le cas du projet Kitoko, pour lequel le ministère des Affaires foncières a diligenté un audit foncier et dégagé 30 000 hectares dans la partie est de Kinshasa. Nous avons fait un d'accord avec le groupe Total pour la construction de 100 000 logements sociaux dans les subventions de Maluku, Bounia et Issi, ainsi que d'un immeuble au centre-ville de Kinshasa. Madame la ministre d'État, chers collègues, Monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs de la grande famille foncière, je tiens à réaffirmer haut et fort que bien qu'initiées sous mon mandat, ces réformes sont aujourd'hui un patrimoine du ministère des Affaires foncières. Au nom du principe de la continuité de l'État, je vous invite, Madame la ministre, chers collègues, à vous appuyer sur ces avancées inédites et salutaires pour finaliser le processus difficile et laborieux de modernisation du secteur foncier. Je suis persuadé que nous aurons insuffler une nouvelle dynamique à ce ministère et que, comme Josué qui a fait entrer les enfants d'Israël dans la terre promise, vous avez l'opportunité de finaliser le processus de propulsion des affaires foncières congolaises dans cette ère moderne marquée par la gouvernance transparente, la sécurité, dématérialisation des dossiers, l'explosion exponentielle des recettes, la paix foncière. Je ne peux clore cette adresse sans remercier tout particulièrement le secrétaire général qui m'a assuré de son efficace collaboration et de son expertise tout au long de mon mandat. Veuillez trouver ici, cher M. Gérard, l'expression de toute ma reconnaissance. Je suis tout aussi reconnaissant à tous les membres de mon cabinet. Le bilan honorable qui sanctionne ce passage mémorable au fait de ce ministère difficile est aussi le vôtre. Car seul, je n'aurais jamais pu, et certain, ce tracé lumineux et irrévérable. Je remercie tous les cadres de commandement, les agents des affaires foncières pour leur collaboration. Vous êtes tous, chacun, selon son apport, des artisans du succès de mon mandat. Je vous exhorte à vous tous de vous ranger comme un seul homme derrière la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Maman Akassia, pour l'éclairer de votre expertise, de votre expérience et l'aider à finaliser la transformation profonde et irrévocable du secteur foncier congolais. Enfin, et par-dessus tout, je remercie mon Dieu qui m'a guidé tout au long de ce mandat à la tête des affaires foncières. Je vous souhaite, Madame la ministre d'État, Maman Akassia, plein succès dans vos nouvelles fonctions et que Dieu bénisse la République. De l'administration centrale des affaires foncières, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectifs. Qu'il me soit permis, avant toute chose, de remercier l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, Maître de dons et de substances, qui a permis que nous pouvions en ces lieux pour cette cérémonie de remise de reprise au sein du ministère des Affaires foncières. Le remerciement d'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a réitéré sa confiance en ma modeste personne, en me confiant cette fois-ci la responsabilité d'exercer la politique du gouvernement en matière de gestion du domaine foncier pendant cette période où notre pays est confronté à de multiples problèmes
liés au conflit de terre dans la quasi-totalité des zones étendues, notamment dans les grands Bandundu où sévit les phénomènes Mobondo, à l'Ituri avec les conflits et combien de photos sur le au Grand Kivu avec l'occupation de la étrangère sous la couverture du M23. Et les Hauts-Touélés avec les phénomènes au Kassai, même quand vous êtes au travail, il y a beaucoup de personnes. Il faut savoir quand même respecter aussi le travail de vos collègues, non? À son Excellence, Madame la Première ministre, le chef du gouvernement, me remerciements les plus sincères adressés pour le choix porté à ma personne, en me proposant comme ministre d'État, ministre des Affaires foncières, concrétisant ainsi la philosophie de son Excellence, Monsieur le Président de la République sur la représentativité du genre au sein des institutions de la République. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, ainsi je saisis cette heureuse occasion que m'offre ce jour du 13 juin 2024 pour vous présenter brièvement ce que j'ose imaginer comme état des lieux du ministère des Affaires foncières et le plan d'action de mon mandat qui nous amènera à construire et à répondre à la concrétisation des actions du gouvernement. Sur le plan politique, le secteur foncier et immobilier est engagé depuis 2012 dans un processus de réforme qui consiste à révisiter la loi foncière tout en capitalisant les bonnes pratiques en vue d'améliorer la gouvernance et espérer un résultat qui va satisfaire toute la communauté qui utilise le foncier. Bref, il s'agit ici de la réforme de la loi du 20 juillet 1973 sur laquelle nous allons nous pencher impérativement. Cela s'ajoute plusieurs actions qui ont été envisagées et dont quelques-unes sont prises en œuvre pour améliorer la gouvernance foncière, notamment de faire un état des lieux et définir les objectifs tendant à améliorer le système des tenures des terres en termes de reconnaissance, de certification et de transfert des droits fonciers immobiliers, urbains et ruraux, au profit de tous. Du renforcement des capacités humaines ainsi que de l'administration foncière par la décentralisation technique et la coopération intersectorielle. De la sauvegarde sociale et de la bonne gouvernance foncière, de la convocation des États généraux des affaires foncières avec la participation des différents acteurs internes et externes, de la campagne de conversion de titres et de corollaires, de la redéfinition et la contextualisation du projet de numérisation du cadastre et des titres fonciers et immobiliers, de la poursuite de la campagne de titrisation du bien immobilier des entreprises étatiques et paraétatiques, ainsi que le patrimoine immobilier de l'État, de révisitation des normes cadastrales et de l'inspection dans les provinces, de l'évaluation des assignations et doing business sur le regard des délais de traitement des dossiers, de la poursuite des ateliers et de renforcement des capacités, de l'organisation des états généraux pour la réforme de l'enseignement à l'École nationale du cadastre et des titres immobiliers et natifs, de la poursuite du projet de partenariat public-privé-PPP pour la construction des circonscriptions foncières locataires et des écoles nationales du cadastre et des titres immobiliers. De la relance du projet de proposition de loi relative à l'ordre national des géomètres pour ne citer que cela. Sur le plan administratif, avec le concours de Monsieur le Secrétaire général des Affaires foncières ainsi que les directeurs chefs des services de son administration, nous allons réfléchir sur les bons fonctionnements du secteur foncier au regard des
multiples problèmes que connaît actuellement les secteurs fonciers liés à la gestion efficiente des services, notamment la bonne gouvernance dans le secteur foncier, la résolution des conflits fonciers qui encombrent des cours des tribunaux, l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents des affaires foncières, l'affectation des cadres compétents dans les services d'affaires foncières en cas de litige. C'est ici l'occasion pour moi de remercier mon prédécesseur, Aimé Moreno Sakomi, pour les jalons plantés en bâtissant le chemin pour atteindre le résultat escompté et toutes ces actions citées ci haut. Et pourquoi ne pas dire en cas de difficulté, sera à tout moment fonctionné. Messieurs les ministres, mesdames et messieurs, terminez vos discours. Je vous appelle tous à la conscience professionnelle. Il y a une autre attaquante en bas, on va la voir. Olivier, tu dis qu'il est là déjà, il est là. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais c'est condamné. Non, c'est condamné. Laissez-le passer, s'il vous plaît. Laissez le protocole des... Merci Nabino. Bana IDPS viva. Viva. Bana Carré viva. Viva. Bana Congo viva. Viva. Na pesi bino nyonso merci. Na ndenge bo se mobilisaki de manière spontanée boye au sungabiso pe ko assister na moment où il y a remise et reprise. Yango wana avana bima na kende na lobina pesa bino merci. Merci parce que mission na biso pona mukola lelo esili tozo ozonga tokoya ko bana musala kaka soki maemanso mikoki sadi lobby. Mena yango na ina senga bino bozo nzela na bino bozonga na boboto pe na bondeko. Awa ezali musala leta boye ko tika ndeko na bino mama na bino awa bola ki sa appartenance na ye politique yango na pesi bino nyonso merci. Nazolo bana bino boye mission na biso awa ezali ko salela mboka. Ezali ko salela peuple na kolandisama na vision ya tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Fachibe. Lokola tozana kati ya vision na ye yango wana ozomona na mukola lelo toyaki tosala remise et reprise pona gouvernement ya mama Judith Tuluka Suminwa. Sikoyo bokotika ngai na zonga na kende na boboto ba oyo bayebi ke tokokutana soki tokutani lelo te tokokutana lobi soki tokutani lobi te tokokutana lobi kuna boyete na pesi bino merci na pesi bino merci mingi. En tout cas, vous se mobilisez, vous la kisanga qui n'a pas le droit à usala erreur te. N'a la droit ya ko trahir binote. Mais n'a la droit ya ko bebisate. Sala nanga awa ezali ko salela peuple. Ndena otu ko loba ko landisa mana vision ya tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Maman Cisco foncière ya moi déjà la simanayo. Na pesi bino merci mingi. Maman ba syndicaliste. Bozonga ba syndicaliste likambute to solola. Leo na ba. Voilà. Nazali mama na bino. Nazawa bino. Toko solola, toza na tambula ya ko solola pe ya ko travailler ensemble pour na. Merci.